Malgré de magnifiques levées de soleil pouvant annoncer des journées agréables, la température reste néanmoins lourde et chargée en humidité. Ces dernières pluies orageuses de la semaine ont été intenses et ont troublé l'eau à de nombreuses reprises. La dernière date d'hier après-midi. Le temps restera donc instable et menaçant, mais idéal pour taquiner la truite. Mais ce samedi matin, pas de fainéant. Levé tôt comme à l'habitude, un petit café, j'enfile ma veste, quelques verres de terre, ma canne, et on est parti. Un amas de fines gouttelettes en suspension dans l'atmosphère enveloppe toute forme sur le parcours et semble sortir de la surface de l'eau. Le son ouaté de l'église du village m'arrive par vagues successives. Ce brouillard se dissipe progressivement. Un faible rayon de soleil perce enfin cet épais manteau. Je démarre ma pêche avec de petits vers, car le ruissellement de ces derniers jours a charrié maintes petites bestioles que ces dames ont dû croquer. Vont-elles être encore au rendez-vous? L'eau encore légèrement piquée laisse certainement un champ de vision suffisant pour se faire repérer. Il faut donc pêcher en renard, voire sans être vu. Cela ne se fait pas attendre. Dès les premières coulées, le rigoletto s'affole. Elles sont rondes comme des ballons de baudruche, mais n'acceptent que de petits vers. C'est une dizaine de truites en quelques heures qui, ventre plein, sont venues une fois de plus augmenter leur désir de se nourrir. Le plaisir de la pêche, ce sont ces moments magiques, et ce plaisir est encore plus grand lorsque chaque poisson repart dans son milieu naturel. Mais pour cela, il faut se lever tôt et respecter ces milieux si fragiles. C'est peut-être aussi à l'occasion de ces moments privilégiés que l'on mesure mieux à quel point les cours d'eau sont vivants, à quel point ils sont fragiles, et à quel point leur sauvegarde, avec tout ce que cela implique, sera utile pour l'avenir de nos générations futures.